En moyenne 80 vaches laitières. Et alors je ne saurais pas dire exactement en fumier combien ça représente. Je sais pas ça en tête. 2500 tonnes, 3000 tonnes, non? Ouais, dans ces eaux-là, ouais, ça doit représenter quelque chose comme ça, ouais, entre 2500 et 3000 tonnes. Ouais. Oui, moi j'ai 50 vaches laitières. Je produis environ 2000 tonnes de fumier par an, quoi. Fumier lisier, quoi, mélangé. Donc voilà, il y a deux beaux gisements à méthaniser. À l'heure actuelle, je mélange mes déjections liquides des vaches, donc les bouses, avec le fumier qui sert de litière, donc c'est la paille, quoi. Je mélange tout ça pour pouvoir les épandre directement dans les champs. Aujourd'hui, la fermentation de ces deux produits-là, elle dégage du méthane, donc qui va dans l'atmosphère, hein, c'est un polluant. L'objectif par la méthanisation, c'est de séparer la partie liquide de la partie solide pour pouvoir traiter la partie liquide. Cette partie-là va rentrer dans la méthanisation, en fait on va capter le méthane. Donc ça va faire toute cette partie-là qui va aller en moins dans l'atmosphère. Aujourd'hui, le fumier est mélangé au lisier, met à peu près 6 mois, 1 an à être dégradé par le sol pour pouvoir être assimilé par les plantes. Demain, le digestat issu de la méthanisation sera directement assimilable par les plantes. Ce qui veut dire directement assimilable par les plantes, dit pas de lessivage, pas d'évaporation, etc. Il y a des choses qui sont bien au point en Allemagne, notamment on voit que des projets comme ça se mettent en place en 6 mois. Nous, ça fait 3 ans et demi qu'on a commencé la démarche. Plus d'1 an de dossiers pour l'installation classée, avec toujours des interrogations, des lois qui changent régulièrement. Et on n'a jamais les réponses finales. Donc c'est lourd à mettre en place. On part toujours dans des choses incertaines. On n'a pas de réponse prédéfinie. Il ne faut pas avoir peur de se lancer aujourd'hui dans un projet comme ça parce que c'est quand même plein d'incertitudes. Aujourd'hui, on a tout misé sur le nucléaire pour produire de l'électricité. Et puis rien n'est fait pour le reste, quoi. On se contente de copier ce qui se fait dans les pays étrangers, mais sans avoir vraiment un réseau administratif avec des choses établies. En fait, ils attendent nos questions et nous, on attend leurs réponses. Les propositions bancaires ne sont valables qu'un certain temps. Suite à ça, il peut y avoir des modifications de taux d'intérêt, des choses comme ça. Et puis après, si on engage des frais et puis qu'au final, même rien que sur les dossiers branchement électrique, si les branchements électriques EDF ne sont pas réalisés, on engage les frais sans avoir de recettes au final, quoi. On a reçu quand même l'arrêté d'autorisation qui nous autorise aujourd'hui donc à produire. Donc là, il faut maintenant tout mettre en place. On peut démarrer maintenant la fabrication, les travaux, la fabrication de l'usine. Et puis, donc il faut aussi maintenant que, au niveau bancaire, maintenant que l'arrêté d'autorisation est arrivé, la banque peut commencer à intervenir. Il faut encore un délai pour que la banque mette les fonds en place. Et puis, il faut encore un délai qu'on ne connaît pas pour que l'EDF branche. Si on a 3-4 mois de construction, il faut qu'au final, dès la construction finie, les fermenteurs remplis, il faut que ça soit branché, quoi, que les premiers kilowatts produits soient vendus. Là, on n'a encore aucune certitude sur la date de branchement. Le financement, il y a une partie donc, subvention par le plan de performance énergétique, donc, qui est attribué par l'État. Il y a une partie attribuée par les fonds FEDER de l'Europe. Donc ça représente 27% du financement. Et tout le reste, c'est un financement bancaire avec garantie hypothécaire, caution personnelle. Et puis, il y a des comment ça s'appelle, DAI sur l'EDF, sur les ventes d'électricité. Enfin, il y a souvent double garantie sur les fonds empruntés. On est toujours parti à peu près sur la même somme, ouais. Sur 1 700 000 € d'investissement. L'enveloppe bancaire, elle est ficelée, il faut qu'on fasse avec. Donc là, il y a des augmentations sur énormément de matériaux. Étant donné que le dossier a mis du temps à voir le jour, on va se taper des augmentations qui n'étaient pas prévues. Donc on va essayer de réduire certains budgets pour pouvoir arriver à faire le minimum pour que ça fonctionne, quoi. Où on a une partie des substrats qui sont récupérés par des collecteurs de déchets qui nous fournissent. Alors ils ont beaucoup plus facilité à récupérer des déchets carnés. Donc il faut hygiéniser, ce qui demande un investissement supplémentaire. Et donc aujourd'hui, c'est des choses qui sont porteurs. Mais par contre, on ne peut pas se permettre d'investir dans l'immédiat. Au travers d'une subvention européenne, on nous a demandé de faire de la formation pour former aussi bien que ce soit des personnes administratives, des professionnels, des producteurs ou des écoles. Il y a un deuxième projet en Indre-et-Loire, on marche tous les deux en parallèle et ils ont les mêmes contraintes que nous. Alors est-ce que les projets qui ont démarré il y a 10 ans, il n'y avait certainement pas les lois qui ont été ajoutées depuis, donc est-ce que c'était plus facile? Est-ce que toutes les précautions n'ont pas été prises comme on les prend aujourd'hui pour le nôtre? Peut-être, on ne sait pas. Ou alors c'était des projets moins importants, avec beaucoup moins de contraintes. C'est aussi des projets qui sont
Effectivement, ils sont lourds à mettre en place, ça demande beaucoup de temps, donc c'est aussi du temps que nous on doit avoir à consacrer aussi, en plus de notre travail quoi, de quotidien d'éleveur laitier, quoi.